Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à notre émission Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi, invité, l'appel à adorer le Créateur. Dans les cercles chrétiens, il existe un débat récurrent sur la priorité accordée au message de l'Évangile et à la vérité doctrinale. Certains disent que nous devons nous unir autour de l'Évangile et ne pas nous focaliser sur la doctrine. Cependant, la mission de Jésus incluait l'enseignement de la doctrine. Jean 7, verset 16. Ceux qui suivent le Christ partagent cette même mission. La meilleure réponse à cette question est peut-être celle d'Apocalypse 14, verset 6 à 12, qui s'ouvre sur un ange portant l'évangile éternel et se poursuit par des versets expliquant l'évangile à travers des vérités doctrinales. Dans ce passage, l'évangile éternel est inextricablement lié à la vérité doctrinale. Ces versets comprennent un appel à mettre Dieu en premier, à l'adorer en tant que créateur, ce qui d'une manière est le point central de tout le message de l'Évangile. Le thème récurrent des chapitres 13 et 14 est l'adoration. Dieu nous ayant créés pour l'adorer, ce message nous ramène au seul véritable créateur et nous rappelle que Dieu a littéralement tout créé. Connaître Dieu en tant que créateur est le fondement même de la véritable adoration. Lorsque Jean écrit dans son évangile que toutes choses ont été créées par Jésus, Jean 1, verset 1 à 3, il place celui-ci dans la position qui lui revient de droit, celle de celui qui est digne de notre adoration. Le second ange nous appelle à nous séparer de tous les faux systèmes de culte. Apocalypse 14, verset 8, Apocalypse 18, les versets 1 à 4. Ce qui est de plus en plus difficile dans les sociétés pluralistes dans lesquelles nous vivons. Dans Apocalypse 17, le verset 5, Babylone est illustrée par une femme prostituée, ce qui signifie qu'elle symbolise une église et un système d'église apostate. La Bible utilise constamment l'image de Dieu infidèle pour représenter le peuple de Dieu lorsqu'il lui est infidèle. Jérémie 3, le verset 20, Osée 1, le verset 2, 2 Corinthiens 11, les versets 2 à 4. Le message du deuxième ange signifie que certaines églises sont déchues et que Dieu appelle son peuple à en sortir. Le message du troisième ange comprend un appel à être loyal envers Dieu par-dessus tout. Il faut choisir entre craindre Dieu et craindre l'homme. Lorsque le troisième ange conclut son message, nous avons l'image d'un groupe de croyants qui attendent patiemment le retour de Jésus, tandis qu'ils gardent les commandements de Dieu et ont la foi de Jésus. Tous ceux qui intériorisent le message des trois anges et le vivent font partie de ce groupe. Chacun des aspects de ce message est interconnecté. Chacun est essentiel à la compréhension des autres. Nous ne pouvons pas décider quelles sont les parties étudiées et à enseigner, ni quelles sont celles à laisser de côté. Jésus fait autant partie de l'avertissement contre Babylone dans le message du deuxième ange que de l'invitation à adorer notre Créateur dans le message du premier ange. Cette fusion de qualités montre clairement la dualité de Dieu. La justice et la miséricorde se sont rencontrées et mélangées dans notre Dieu. Lorsque nous séparons l'évangile des doctrines plus chargées sur le plan social, nous privons le Christ d'une partie de son identité. Nous sommes appelés à dire au monde qui est Jésus et nous le faisons en partie à travers les enseignements de la Bible, chacun révélant une partie de son caractère. Pour montrer l'intégralité de sa personne, nous ne devons pas négliger les aspects qui peuvent être difficiles. Le monde a besoin de l'évangile éternel non dilué et inchangé. Remue-ménage. Méditez de nouveau Apocalypse 14, les versets 6 à 12. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? De quelle façon le fait de ne se concentrer que sur l'amour de Dieu et de faire abstraction de sa justice affecte-t-il notre vie au quotidien? Y a-t-il certains aspects du message des trois anges que, selon vous, nous ne comprenons pas ou n'enseignons pas suffisamment? Dans l'affirmative, quels sont les points qu'on ne met pas suffisamment en valeur? Que vous dit Jésus par ce passage? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.